C'est bon. Bonjour tout le monde. Très content d'être ici pour vous parler de trailers de jeux vidéo. Je remercie la Donne de me laisser cette opportunité. C'est la première fois en 7-8 ans, depuis 7-8 ans qu'on fait des trailers, qu'on fait une conférence pour montrer un peu les secrets derrière nos créations. Et j'espère vous apporter le plus de tips possible pour que vous puissiez créer chez vous aussi et avoir un max de ventes, parce que ça reste l'objectif. Il y a vraiment un enjeu marketing derrière, on va le voir. Donc très rapidement, bon, déjà vous avez remarqué, hein, j'ai pas la même coupe de cheveux. Mon concept artiste n'a pas eu le temps de me refaire la tête. Donc moi c'est Simon, je suis un des cofondateurs du studio MenhirFX. Donc c'est un studio d'animation 3D à la base et on s'est spécialisé dans le trailer de jeux vidéo. Moi je m'occupe plutôt de la partie administrative du studio, mais à la base je viens du monde du cinéma d'animation. Et comme vous tous, j'imagine, je suis un grand passionné de jeux vidéo et c'est ce qui a fait qu'on est plutôt parti vers ce monde-là. On a fait pas mal de projets pour de la pub aussi, clips de musique, du luxe, etc. C'est pas aussi fun, donc on est très content d'être plutôt autour du JV. En quelques mots, donc on fait des trailers, donc on va pouvoir faire les captures in-game, tout ce qui est côté aussi CGI, donc la 3D, la 2D, du motion, et comme on vient du cinéma d'animation, on adore le storytelling, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup. On a un département qui s'occupe aussi des cutscenes, donc sur certains jeux, on bosse directement dans les moteurs, donc Unreal et Unity, et après on a une patte marketing et localisation, mais ça ne nous intéresse pas forcément ici. Donc très rapidement, vous montrer un peu ce qu'on fait quand même. Je sais pas si t'as Bon, on avait 5 ans il y a quelques années, on l'a pas refait encore, la bande démo elle date un petit peu, mais ça vous donne une petite idée. Donc ça généralement, on va le voir après, c'est ce qu'on met dans les intros des trailers, pour certains trailers, ça s'appelle un bumper. Donc c'est une vidéo très courte de 10-15 secondes qui va servir à hook. On peut la faire en gameplay, ça marche très bien aussi, mais de temps en temps, quand il y a un peu de budget, on s'amuse à bosser avec de la CGI. Donc le but de la conférence, ça va être de vous expliquer comment faire un bon trailer et donner envie à votre audience de jouer à votre jeu et de découvrir votre univers. Et on va commencer par déjà comprendre ce que c'est une campagne marketing et comment est-ce qu'on la réussit. Évidemment, tourner le trailer. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui connaissent le tunnel de vente ici. Ça vous parle? Vous pouvez lever la main? Ouais, quelques-uns. Ok. Donc, très rapidement, il faut imaginer un gros entonnoir. Au début, personne ne vous connaît, ou en tout cas, personne ne connaît votre jeu, le nouveau qui va sortir. Et on va le montrer au plus de monde possible. Et petit à petit, on va descendre dans cet entonnoir jusqu'à la vente. Donc, moi, j'ai essayé de vous récapituler un petit peu pour que chaque grande partie corresponde à un trailer, parce que vous savez qu'il y a plein de trailers différents. Announcement trailer, gameplay trailer, story trailer, reveal trailer, bref, j'en passe. On va en voir 3-4 ici dans cette conférence. Et le but de ça, c'est de créer de l'engagement. Donc le premier, qui est un des plus importants à mes yeux, on va le voir en détail juste après, c'est l'announcement trailer. Donc l'announcement trailer, c'est ce qui va faire découvrir le jeu au grand public. Donc vous allez voir, il y a des particularités sur chaque trailer, et celui-là, c'est de continuer à garder du mystère. Il ne faut pas trop montrer, et ça tombe bien, vous êtes au développement de votre jeu qu'au début, ou à la moitié, et du coup, vous ne pouvez pas tout montrer encore. Donc c'est plutôt un avantage. À partir du deuxième et troisième palier, le but là maintenant, c'est de faire découvrir votre jeu. Donc là, on va plutôt faire des trailers qui vont raconter un peu ce que vous faites. Donc soit le gameplay trailer, expliquer la boucle de gameplay, du story trailer si votre jeu a une histoire à raconter, c'est assez profond. Ça peut être plein d'autres choses. On va voir tout à l'heure un trailer de Player React. Donc si vous avez des streamers qui ont testé votre jeu, ça a bien fonctionné, ça peut être intéressant de faire ce genre de trailer. L'idée ici, ça va être plutôt de déclencher des wishlists. Ensuite, vous allez avoir la quatrième partie, c'est conversion. Donc là, le but, c'est de vendre votre jeu. Donc c'est le release date trailer et le launch trailer. Donc en gros, vous allez avoir, c'est les derniers trailers avant la sortie ou le jour où le jeu sort.
Donc on en parlera un petit peu après. Et enfin, fidélisation. Là, le but, c'est que si vous avez des updates, si la presse a beaucoup parlé de votre jeu, faire un trailer de rappel, ça peut être intéressant, ce qu'on appelle les accolades trailers. C'est là où vous avez les titres 5 sur 5, ce genre de choses. À mes yeux, une bonne campagne marketing, c'est 4 trailers. Ça me semble être le bon niveau entre le temps que ça va vous prendre et garder le temps d'écran nécessaire, parce qu'en fait, il faut réussir à parler de votre jeu. Vous savez, aujourd'hui, il y a une bataille des temps d'écran, hein, on swap super vite, il y a énormément de jeux qui sortent toute l'année, donc il faut pouvoir communiquer régulièrement dessus. Si vous n'avez pas le budget et pas le temps, on peut se limiter à 2 trailers, à mes yeux, c'est l'announcement trailer, donc le premier, et le gameplay trailer qui peut faire office de launch. Et enfin, dernier petit tips, nous ce qu'on aime bien faire, c'est que quand on est sur la partie launch trailer, on va faire un petit montage de 15 secondes qui va nous servir au release date. Donc ça permet quelques semaines avant de poster une vidéo avec un montage bien ficelé et juste annoncer la date de sortie qui va être dans 2-3 semaines et ce genre de choses-là. Et après, vous sortez le launch trailer le jour de la sortie. Alors, du coup, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail au niveau des différents trailers. Donc, l'announcement trailer, bon, je donne des temps, mais c'est plutôt des normes, et je vais vous expliquer pourquoi on met ce timing-là, c'est réfléchi. Donc, 30-45 secondes. En gros, ce qu'il faut comprendre avec ce trailer, c'est que, à mes yeux, plus il est court, plus il est impactant. Et en fait, ça tombe bien parce qu'on ne veut pas trop en montrer. Pour rappel, on a le tunnel de vente, on est tout en haut. Si vous montrez trop de choses sur votre jeu tout de suite, déjà vous gâchez un peu l'effet de surprise. Ensuite, peut-être qu'au niveau développement, il y a encore des choses qui sont un peu buggées et peut-être que l'ADA n'est pas terminée sur de choses-là. Et surtout, vous allez montrer un peu trop vite à votre audience qu'est-ce que va être le jeu. Et du coup, ça se trouve, vous allez vous fermer à plein de joueurs et joueuses, alors que peut-être qu'avec le gameplay trailer, ils auraient, quelques mois après, aimé le jeu. Donc, restez sur 30 secondes, 45 secondes. Le but de ce trailer, c'est faire la sensation de « wow, ce jeu a l'air cool, franchement, il me plaît bien, je le mets de côté, je vais le suivre ». Généralement, du coup, on va rester sur des... On va être assez léger sur l'histoire, on va pas trop en montrer, et on va plutôt se concentrer sur de l'ambiance. Par exemple, si vous êtes sur un cozy game, quand je regarde le trailer, il faut que je me sente bien. Si je suis sur un jeu d'horreur, il faut que ça m'ait donné des frissons, le trailer. Voilà, ce genre de choses-là. Donc, on reste sur une approche vraiment minimaliste, c'est ce qui est vraiment avantageux pour un premier trailer. Et un bon announcement trailer, il est couplé avec un événement. Alors ça, c'est un point super important qu'il faut retenir, c'est que le trailer, ça ne fait pas tout. C'est un super outil, mais il faut toujours le combiner avec une action marketing. Si vous le balancez comme ça dans la nature, à part si vous avez une aura assez balèze, ou alors que vous êtes... il y a un éditeur qui est très connu aussi, ou ce genre de choses, mais généralement, c'est hyper cool si vous avez un event. Là, il y en a plein qui arrivent au mois de mai-juin, vous devez les connaître. La Gamescom au mois d'août, par exemple. Si vous pouvez sortir votre announcement trailer, voire même chaque trailer sur des événements comme ça, franchement, c'est génial. Ça donne une portée immédiate à votre trailer et ça va snowball, faire l'effet boule de neige. Généralement, c'est un trailer qui obtient le plus de vues, ce qui est logique, hein, c'est le premier, il peut toucher absolument tout le monde, donc il y a beaucoup de personnes qui vont le regarder, et encore plus si c'est mixé avec un événement. Le second trailer, du coup on arrive dans le milieu du tunnel de vente, on est sur le gameplay trailer, donc 1 minute 30, moi j'aime beaucoup la minute, je trouve qu'au-dessus on peut un peu s'embêter, alors ça dépend si vous avez beaucoup de choses à raconter, 1 minute 30 c'est bien. Au-delà, il faut vraiment connaître certains codes. Par exemple, le JRPG, 2 minutes 30, ça ne les dérange pas. Ils aiment bien regarder. Mais c'est quasiment le seul cas. Aujourd'hui, plus d'une minute, généralement, les gens passent. Alors, le but du gameplay trailer, à mes yeux, c'est de montrer la boucle de gameplay. Donc, c'est là que vous allez pouvoir montrer l'USP du jeu, comment est-ce que ça fonctionne et en quoi votre jeu est différent des autres. Faut vraiment expliquer l'expérience au joueur, quelle expérience il va avoir avec votre jeu. C'est le trailer un peu officiel pendant toute votre campagne marketing et c'est lui qui va être sur la page Steam. On reste intriguant, on en garde sous le pied, le but c'est pas de trop en montrer non plus, donc on monte pas tous les boss, on spoil pas toute l'histoire, voilà, on essaye quand même d'en garder pour soit d'autres trailers, comme ça vous pouvez en multiplier, soit laisser le joueur aussi découvrir à la sortie tout ce qu'il y a dans votre jeu.
Comme j'ai dit, ça peut coïncider avec le trailer de lancement si vous avez des petits budgets où vous n'avez pas le temps. Ou alors, aussi en termes de délai, il y a des jeux qui se font en un an. Généralement, une bonne campagne marketing pour créer une communauté assez forte, il faut entre 6 mois et 1 an. Donc si votre jeu, c'est un jeu que vous allez super vite pour le développement et que vous n'avez pas le temps de bosser dessus, bon voilà, un gameplay trailer, ça peut très bien faire le taf. Et enfin, pour les jeux vidéo, pour les jeux indés, le trailer, il peut se combiner, gameplay, il peut se combiner avec un trailer story. Donc vous pouvez combiner et l'histoire et le gameplay. Ça peut bien fonctionner. Si vous avez un peu plus de budget, franchement, si vous pouvez faire 2 trailers, c'est hyper cool. Comme ça, vous pouvez faire un qui va être plus focus sur l'histoire et un autre qui va être plus focus sur le gameplay. Et les 2 derniers, donc le release date trailer, donc je vous en parlais, lui il est très court, même 15 secondes, ça peut très bien faire le taf. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi court? C'est que vous allez pouvoir le mettre directement sur tous vos réseaux sociaux. Les TikTok, les Twitter, ça fonctionne hyper bien, vous le postez et vous allez impacter beaucoup de monde d'un coup. Le but, c'est vraiment de parler de la date. C'est le seul truc qui est intéressant là-dedans. Vous pouvez rajouter une petite OP en plus dedans. Une OP, c'est pas le bon mot, mais un truc que vous allez garder sous le pied justement et qui va attirer l'œil. Donc ça fonctionne très très bien. C'est un trailer qui est intéressant à coïncider avec soit des articles de presse, soit avec des youtubeurs ou des streamers qui vont jouer votre jeu. Parce qu'en fait, entre la date du trailer que vous allez annoncer et le launch trailer, généralement il y a quelques semaines, et là il faut qu'il y ait le plus de monde qui parle de votre jeu. C'est ce qui va faire qu'au moment où vous allez sortir, Steam va le mettre en avant, ou les différentes plateformes, il sera déjà dans l'algorithme. Donc c'est bien de le combiner avec ce genre d'événement. Je vais vous parler tout à l'heure de Dark Hours, qui est un jeu qui est publié, qui a été fait et pas publié par le studio Piece of Cake. Et eux, ils l'ont fait, on a fait un trailer pour eux du coup en octobre de l'année dernière. Et ils ont sorti leur release date au début octobre pour une sortie autour d'Halloween. Et c'est un jeu d'horreur, donc ça fonctionne super bien. Enfin, pour le launch trailer, donc 1 minute. Là, je trouve que c'est parfait. C'est la dernière annonce, dernière chance de convaincre le public. Et ici, le but, c'est de dire c'est quoi le jeu. Donc là, on envoie tout. C'est le trailer qui va rester sur votre page Steam. Il va prendre la place du gameplay trailer. Il peut inclure un petit bumper, comme je vous ai montré, si vous pouvez avoir un peu de budget, parce que ça catch automatiquement le public et c'est un très bon hook. Si vous avez des citations, ça peut être intéressant de les mettre, mais moi j'aime bien les garder pour un autre trailer qui s'appelle l'Accolade Trailer qu'on sort 1 ou 2 semaines après. Et il faut savoir qu'après le launch trailer, c'est peu probable que votre audience continue à se renseigner sur votre jeu, parce que soit il l'aura acheté, soit il sera passé à autre chose. Donc, celui-là, il ne faut pas se louper. C'est le plus important. Un petit truc à prendre en compte, c'est que chaque vidéo que vous allez partager, donc là j'en ai montré 4 des trailers, mais il peut y en avoir vraiment beaucoup plus. On peut parler des personnages, on peut faire un trailer sur le développement, donc vous pouvez montrer les équipes, on peut faire des trailers sur l'histoire, sur les environnements, enfin bref, on peut vraiment faire beaucoup de choses, sur les ennemis, tout ça. Mais il faut savoir qu'un trailer doit apporter une nouveauté, parce que si vous sortez plein de trailers, mais qu'à chaque fois on n'apprend pas ou peu de choses, vous allez lasser l'audience. Ça crée pas mal de frustration. Pour vous montrer maintenant quelques petites vidéos. Donc, je prends le cas pratique de Dark Hours, du coup, qui a été développé par Piece of Cake. Je leur remercie, ils m'ont autorisé à vous partager ces vidéos. On a participé à la campagne marketing, et là où il y a le petit logo, on s'est juste occupé du launch trailer. Et le release date, ils ont utilisé notre launch pour en faire une vidéo très courte. Je trouve que, clairement, leur façon d'avoir fait du marketing, c'est un cas d'école. Je vais vous montrer ça et on va regarder avec le reveal trailer. Donc c'est un jeu récent en plus, actuellement ils sont en train de le développer, il est en early access le jeu et il sortira vers la fin d'année, je crois, quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises. Hop. Donc on va pas tout regarder à chaque fois, hein, je vais pas passer, c'est sympa, mais donc là c'est le reveal trailer. Donc ce qui est intéressant sur ce projet-là, c'est il est long. Je vais juste baisser un peu le son. Alors, on regarde un peu. Voilà. 1 minute 30, moi je trouve que c'est un petit peu long. C'est la seule critique de toute leur campagne que je pourrais faire. Il aurait pu très bien fonctionner en 30-40 secondes. Et si on regarde ce trailer, on va
pas tout comprendre. On va capter que c'est un jeu d'horreur. En tout cas, il y a une ambiance plutôt stressante. On voit qu'on est en POV, donc peut-être un jeu en première personne. On voit qu'il va se passer des choses un peu dégueulasses. Et du coup, ok, on comprend juste ça. Et je trouve que ça fonctionne super bien. Je vais laisser un petit peu encore. On voit aussi qu'il y a plusieurs personnages, donc est-ce que c'est un jeu multi ou pas? Bref, en fait, ça va permettre aux auditeurs, à l'audience, de se poser plein de questions. Voilà, et la fin devient rythmée. Hop. Pardon. Donc ça, ils l'ont sorti il y a 1 an. Alors, pardon. Tac. Ensuite, quelques mois après, 2 mois après, si je dis pas de bêtises, ils ont sorti le gameplay trailer. En plus, ce que je trouve assez cool, c'est qu'ils ont mis early gameplay. Au moins, comme ça, vous assurez le coup. S'il y a encore des choses à développer, si la DA va changer, je trouve que c'est pas bête. On retrouve notre couronne, mais là, on va vraiment montrer la boucle de gameplay. Donc, on voit que c'est un jeu multijoueur, qu'on se balade dans une espèce de maison ou de musée. On fait un casse. On a l'air de voler des choses dans ce musée. Et il y a un twist, c'est que au bout d'un moment, on est confronté à des créatures qui essayent de nous empêcher de voler apparemment. Il y a des petits moments de gameplay, un peu Among Us, donc on commence un peu à cerner un peu plus le jeu. Et je trouve que ça fonctionne super bien. Je vais vous frustrer, je vais en couper pas mal des comme ça. Alors, en 3e trailer, alors eux ils ont fait un truc que je trouve trop cool. C'est qu'ils ont mis un Player's React. Alors on a tous l'image de Paranormal Activity où la publicité c'était de nous montrer le public dans le cinéma. Et ça je trouve que ça marche très bien parce que les émotions, on est des êtres empathiques. Donc forcément quand on voit un humain réagir, ça nous parle tout de suite. Ça nous transmet exactement les émotions que veulent nous transmettre les développeurs. Et ça, je trouve que ça fonctionne vraiment bien, c'est très cool. Et c'est un trailer qui a hyper bien fonctionné parce qu'il y a eu, je crois, 400 000 vues. Donc c'est très chouette. En plus, on voit qu'on peut se foutre un peu sur la tronche entre voleurs. Donc on apprend une nouvelle chose qu'on n'avait pas forcément vue jusqu'ici. C'est que, ok, c'est un jeu d'horreur, mais il y a l'air d'avoir une partie un peu fun. Donc ça, c'est de nouvelles infos de gameplay. Et enfin, on va arriver sur la partie release date et launch trailer. Alors, du coup, là, cette vidéo elle a été faite au studio. Et donc là, ils se sont fait un peu plaisir. On a fait que de la CGI. Et l'objectif, c'était que l'audience puisse se poser plein de questions. Donc on commence à montrer pas mal de choses. Mais est-ce que c'est dans le gameplay ou pas? C'est l'intérêt. Comme ils ont montré déjà beaucoup de gameplay, tout le monde sait à quoi ça ressemble. Un des défauts, c'est quand vous allez communiquer, par exemple, si vous faites un announcement trailer et que c'est que de la 3D et que vous ne montrez pas le jeu, vous risquez de vous faire bâche. C'est hyper dangereux. Donc du coup, si vous avez déjà bien montré à quoi ressemblait le jeu, faire une vidéo un peu plus hypante comme ça peut bien fonctionner. Voilà, hyper court. Hop. Et enfin, le launch trailer, qui vous allez voir, ils ont récupéré des images, donc ça fait un trailer gratuit. Donc voilà, donc on rajoute une petite touche d'humour. D'ailleurs pour le canard là qui fait gna là, ça c'était pas dans le jeu à la base et du coup on a eu l'idée nous dans le script parce que ça nous faisait marrer. Ça a plu, ils se sont beaucoup posé la question s'ils allaient le garder et du coup ils l'ont développé après derrière. Donc c'est marrant, maintenant dans le jeu ils peuvent se le balancer à la tronche. Et la créature là que vous voyez qui a des grandes oreilles, elle voit pas et elle fonctionne que au bruit. Donc en fait quand on veut aller dans une, vous avez déjà tous vu ça sur TikTok ou quoi, où ils se foutent sur la gueule, il y en a un qui marche avec des canards aux pieds là. Je sais
pas si ça vous parle, mais c'était un peu ça l'idée, et je trouve que ça marche bien. Donc voilà, donc là maintenant ils continuent, donc ça a cartonné, ils ont eu pas mal de ventes et tout ça, donc c'est hyper cool. Et là maintenant ils font tous les 2-3 mois une update majeure avec un nouveau monstre pour que le jeu sorte à la fin de l'année, parce que là c'est un accès anticipé. Donc maintenant on va passer un petit peu à la pré-production. Pour moi c'est l'élément le plus important du trailer. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on prépare nos pré-prod. Donc on va utiliser 3 éléments principaux. Le mood board évidemment, donc ça va être tout ce qui tourne autour de la recherche de références, le script et le tricolumn. D'ailleurs c'est un outil qu'on a en interne qui marche très bien et qu'on peut utiliser aussi dans le milieu du cinéma d'animation. Donc on va aller dans un Miro. Ok, alors je suis au pad, donc je vais essayer de gérer. Hop. Donc là, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Star Overdrive, qui est sorti début avril. Hop, on va prendre ça, parfait. Qui est sorti début avril, qui est publié par Dear Villager et Plugin Digital Dear Villager, et qui est développé par Caracal Studio. Donc, quand on vient nous voir pour une campagne marketing, et c'est la même question que vous devez vous poser, c'est combien de trailers est-ce qu'on va faire? Pourquoi on va les faire? Donc, est-ce qu'il y a des événements particuliers? Donc, par exemple, là, le premier que je vous montre, c'est le démo teaser. Et ensuite, on va direct mettre sur le papier quelques infos. La durée, combien est-ce qu'on veut que ça dure? Le focus, qu'est-ce qu'on veut privilégier comme message? En gros, quand vous faites un trailer, il ne faut pas qu'il y ait 10 000 messages dans votre trailer. C'est qu'est-ce qu'on veut transmettre comme émotion à l'audience. La structure, très rapidement, qu'est-ce qu'on va mettre dedans. La musique, qu'est-ce qu'on veut comme type de musique. Les phrases clés, est-ce qu'il y aura de la VO, est-ce qu'on aura des cards, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message qui seront indiqués dans le trailer. Et l'impact, c'est qu'est-ce que ça va déclencher chez la personne qui regarde. Une fois qu'on fait ça, donc on le fait pour tout. Hein, donc là, il y avait beaucoup de trailers à faire. Donc il y a le gameplay teaser, le trailer principal qui est le launch, qui est sorti sur Switch, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et ben, on va mettre des références. En gros, quand vous êtes en train de créer votre jeu, vous êtes déjà posé la question de qui va jouer à votre jeu. Et du coup, il faut connaître son audience. Qu'est-ce qu'ils aiment comme autre médium, par exemple dans le cinéma? Qu'est-ce qu'ils aiment comme autre jeu? Est-ce qu'ils aiment bien aussi tout ce qui va toucher aux BD, livres, etc. Pour que vous puissiez aller chercher des références, pas que dans d'autres jeux vidéo, mais aussi dans plein d'univers différents. Parce qu'il y a plein de choses à aller chercher qui marchent super bien dans d'autres endroits. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est que soit on récupère des trailers de jeux vidéo, soit de films aussi qui peut nous plaire. Et on va mettre qu'est-ce qui nous plaît dans chaque référence. Le but ici, c'est pas de prendre toute la référence et dire il y a tout qui nous plaît dedans, on va faire exactement pareil. C'est de dire tiens, là c'est la musique, comment est-ce que ça match, on trouve que c'est cool. Là il y a le hook qui est hyper intéressant au début. Là c'est comment ils ont géré l'ambiance par exemple, on trouve que ça marche super bien. Est-ce que le message il est hyper explicite dans celui-là et ça se transmet hyper bien. Bref, on va aller chercher et on le fait pour chaque trailer. Donc ça en fait pas mal. Le but c'est vraiment d'avoir le plus de références possible. Une fois qu'on a fait ça, on va aller sur l'outil principal de la pré-prod, le tricolumn. Donc, c'est un outil qui est assez simple. Donc là, c'est pour le launch trailer de Star Overdrive, je vous le montrerai après. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 colonnes, mais on peut en avoir plus. On peut mettre la VO, par exemple, dedans, et même les retours, si vous le montrez à d'autres personnes. Mais il y a 3 colonnes importantes. Le script, donc là, c'est qu'est-ce que vous allez avoir dans votre trailer, qu'est-ce que vous allez montrer. L'intention. Sur ce plan, qu'est-ce qu'on veut raconter, pourquoi est-ce qu'on le raconte, quel effet ça doit avoir sur l'audience. Et le mood board, c'est les images, donc soit de votre jeu, soit de votre référence. Donc là, si je prends l'exemple ici, donc l'intro, donc on a fait un petit bumper, donc une intro 3D avant de passer sur le gameplay. On est parti chercher des images de Star Wars, donc par exemple, ou de films d'animation. Et ça, comme ça permet de montrer aux autres personnes de l'équipe, ou à la personne qui va faire les captures, ou aux personnes qui vont faire le montage, qui peuvent être des équipes internes, ce que vous avez en tête. Si là je donne un exemple, on va faire juste pour la première ligne, je ne vais pas tout vous montrer. Là le premier plan, donc le script c'est en gros vue du ciel,
On va rencontrer Bios, donc, qui est le héros du jeu, et on va le voir se perdre au loin. On va plus voir que sa silhouette, et il va être dans une espèce d'immensité, un paysage énorme. Le but, l'intention de ce shot, de commencer par ça, c'est de pouvoir montrer que c'est un jeu d'aventure, c'est un jeu peut-être open world, ça pour l'instant les joueurs ne le savent pas, mais en gros, il y a une profondeur au niveau du paysage. Normalement, il y a une espèce de sensation de liberté. Donc c'est ça qu'on va essayer de créer avec ce genre de shot. Et en fait, on va le faire pour chaque élément. Pour vous montrer maintenant un petit peu ce que ça donne, hop. Un autre outil qu'on aime beaucoup, et ça si vous êtes plutôt réel dans vos studios ou que vous voulez le montrer à d'autres personnes, donc le tricolone c'est bien, mais après le voir en vidéo c'est plus parlant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un mini montage avec des vidéos de films qui nous plaisaient bien, et on s'est dit il faudrait globalement que le trailer, le début, ressemble à ça. Bon, là il n'y a pas de son. Donc nous ça nous permet de nous inspirer, de voir si déjà en termes de montage ça fonctionne bien. Et on va mixer vraiment tous les médiums qu'on veut. On pourrait même prendre du jeu vidéo à côté, c'est pas un problème. Donc là on cale Star Overdrive et le dernier plan, parce qu'on va parler d'un nouveau personnage. Ça c'est un trailer où on a parlé un petit peu de la story du jeu. Donc ça après, une fois qu'on a fait ça, c'est validé, on est content. Hop, on va pouvoir le passer. Bon, il y a eu beaucoup de retours apparemment. Hop. I still remember that day when I left you without a Là, bon, ça y est, en word. phase de blocking, l'animation est pas difficile, mais on retrouve exactement les plans que je viens de vous montrer. C'est juste qu'on les a adaptés au jeu. I'm C'est sorry du plagiat. that I left you that way. Et après, on part sur le gameplay. They say that one day when they have learned everything, Et en fait, ça, c'est hyper cool parce que ça permet, en l'espace de 2-3 heures, une fois qu'on a fait nos recherches, de faire un petit montage rapide et déjà de voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne avec des images que vous avez trouvées sur Internet, des références que vous avez trouvées, ça va forcément fonctionner pour votre jeu aussi. Et pour vous montrer le final, hop, je vais retourner dessus, pardon. I still remember that day when I left you without a word to come here on this forgotten planet. I'm sorry that I left you that way. They say that one day when Donc voilà, donc cette phase de pré-production, elle est vraiment importante et je pense qu'avec ces outils-là, vous pouvez réussir à arriver à quelque chose d'assez solide. D'abord, on va commencer à réfléchir à la quantité de trailers qu'on veut, pourquoi est-ce qu'on les utilise, avec les quelques mots-clés que je vous ai donnés, recherche de référence, le tricolone, et s'il y a besoin, pas toujours, on ne le fait pas toujours le petit montage, mais si des fois c'est nécessaire, faire un montage avec des références que vous avez trouvées, ça peut être un premier pas vers le montage. Surtout si vous êtes tout seul, vous pouvez avoir plein d'idées dans la tête et vous êtes seul avec vous, donc c'est pas un problème. Si vous avez besoin de le transmettre à vos équipes ou de passer vos idées à vos artistes, c'est vrai que ça peut être une chose qui peut être intéressante. Dernière phase que je vais vous parler, c'est la phase de coût de fabrication. Donc là, on va rentrer un peu plus sur les trucs techniques. Technique, c'est un bien grand mot. Le capturing game. Donc, déjà, on va bien préparer ces outils. Parce que des fois vous nous faites souffrir. On adore jouer à vos jeux, je vous jure. Mais quand il n'y a pas de TP ou de point de sauvegarde, des fois on refait le jeu et on refait le jeu et on refait le jeu. Et qu'on le connaît par cœur, on connaît tous vos bugs aussi. Donc c'est bien, on peut vous les transmettre. Mais voilà, si vous pouvez déjà en amont commencer à réfléchir à intégrer ce genre d'outils, j'imagine que même pour vous c'est intéressant. Pensez à un God mode ou un mode debug assez vite. C'est vrai qu'avoir aussi une free cam, c'est super cool. C'est pas parce que vous faites un trailer full gameplay que vous pouvez pas essayer d'imaginer d'être un réal et vous pouvez avoir des cams un peu spécifiques et avoir des cadrages un petit peu plus dynamiques. Pas forcément pour tout le trailer, mais on l'a vu sur Dark Hours, c'est un jeu qui est en première personne, mais ils se sont amusés avec des caméras directement dans Unreal pour pouvoir faire leur trailer.
Bon, le dernier petit tip, hein, c'est de faire des dossiers quand vous shootez, parce que vous avez shooté plein de choses, c'est de commencer à ranger un peu tout. D'ailleurs, vous pouvez le faire par rapport à votre tricolone, ça peut être cool. Comme ça, vous mettez la partie du début, milieu, fin, les environs, enfin, vous pouvez tout classer, c'est facile après à retrouver. Pour faire de belles captures, donc 4K sans lag, si possible. Bon, il faut une machine pour, mais normalement, vous êtes équipé. Faire des plans uniques, avoir le bon timing. Alors ça, on fait des fois du consulting pour des studios qui nous montrent leurs trailers, et généralement, les PNJ ils font des dingueries. Donc, vous êtes réel, ok, vous pouvez pas engueuler les acteurs, mais essayez de vous dire, ok, je vais shooter plusieurs fois la même scène pour essayer d'avoir le bon moment. C'est hyper important, ça prend du temps. C'est pour ça que des fois, nous, les captures, on peut mettre 2-3 jours pour un trailer à les faire. Parce que bon, on a vu que tiens, de temps en temps, il y a ça qui se passe avec ce PNJ, il faut qu'on le capture, il faut qu'on essaye de le choper. Évidemment, des plans uniques, et ça vaut pour tous les trailers. Essayez d'éviter vraiment d'avoir des plans qui se répètent, ça se voit. Pensez aussi à vos transitions. Donc là, c'est un peu plus des notions de cadrage, de cinéma, etc. Mais des transitions de mouvement, par exemple, vous avez votre personnage qui va frapper un monstre. On voit le début du mouvement, le plan d'après, on est proche de lui et il finit le coup d'épée, par exemple. Tout ce qui va être aussi transition de mouvement, et après rajouter des transitions avec du motion, par exemple. Et dans la majorité des cas, pensez à enlever l'UI et à couper les musiques. Gardez le sound design, comme ça vous fait une piste. Mais si dans votre jeu vous avez de la musique, vous allez certainement remettre dans votre trailer. Ça nous est déjà arrivé de nous faire avoir avec ça, on ne fait pas attention, on est pris dans le truc et on a toutes les captures qui sont à refaire. Et en vrai, ça peut être très long. Dans des cas, lui, un point and click ou je ne sais quoi, ça peut être intéressant de garder l'UI si c'est nécessaire, mais il faut vraiment que ça ait un intérêt, vous voulez le montrer à l'audience, il y a un truc particulier. Maintenant, quand on vient monter, vraiment ça très pratico-pratique. Donc déjà, si vous avez la musique dès le départ, c'est le mieux. C'est le plus intéressant, c'est d'avoir déjà le son ou une idée du son. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous prenez un son qui vous parle et le compositeur pourra se caler dessus. Il ne fera pas exactement la même chose, mais il va essayer en tout cas de s'y rapprocher. Au moins, il aura le mood. Vous allez commencer par faire vos premières captures. Ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle l'ours. L'ours, c'est un montage vraiment basique qui a deux intérêts. Le premier, c'est juste de mettre les captures les unes après les autres, et le timing, combien de temps ça dure. Ce qui est cool avec l'ours, c'est que vous allez pouvoir vous rendre compte de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quelle capture est encore un peu dégueulasse, il faut le travailler, donc il faut dire à l'équipe d'artistes, là on va avoir ce plan-là dans le trailer, donc il faut y aller. Voilà, ça vous permet d'avoir un focus sur ce qui est utile ou pas. Aussi améliorer certaines transitions. Vous allez pouvoir commencer à placer vos cartes, par exemple, si vous avez du texte qui va apparaître, mais vraiment à l'arrache. C'est juste histoire de montrer ce qu'il va y avoir dans le trailer. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez refaire une phase de capture. Ça permet d'avoir peut-être des updates, justement, si vous avez pu avancer entre-temps. Et peut-être qu'il y a des captures qui ne marchaient pas non plus, donc vous avez pu les refaire. Là, vous avez l'editing V1 qui va arriver, vous remontez, et avec la base du motion. C'est là qu'intervient la musique juste après. Si vous la voyez plus tard, le projet sera trop polish et ça va vous demander vachement de boulot de la refaire. Donc vous l'envoyez, vous envoyez votre montage au compositeur et vous lui demandez de vous faire le son dessus. Il y aura forcément à rematcher et à refitter votre montage, mais généralement, si il est gentil avec vous, il n'y aura pas besoin de tout recaler. Capture in-game à nouveau, la dernière phase. Là, donc, vous avez tous vos plans qui sont polish, vous pouvez les recapturer. Il y a peut-être des petits changements. Et enfin, l'editing final, avec la fin du motion. Et enfin, le sound design et le mixage. Donc là, vous allez donner ça à votre compositeur ou sound designer. Il va récupérer la musique, les voix off, le sound design, et il va faire son mix et vous avez le produit fini. Je peux vous montrer un petit exemple. Hop. Avec ici. Ça, c'est le dernier. Je vais vous montrer le premier et le dernier. Donc ça, c'est le premier montage. Vous allez voir, la musique va changer. Et il va y avoir la première carte qui était temp. Voilà. Très joli.
Et après ça, du coup, il y a eu 3-4 versions, donc un peu les celles que je vous ai racontées, et on a remonté. Et là, vous avez avec les transitions, le sound design, les cartes qui sont adaptées. Vous allez voir qu'on les a déplacées, on a mis autre chose. Hop. Et voilà. Hop. Donc, les éléments indispensables. Donc, dans mon trailer, j'ai un hook, super important. Donc, quelques secondes, 10-15 secondes, vraiment, qui sont super impactantes. Ça ne veut pas dire que tout doit être dynamique. Ça, je vais revenir même sur le climax. Si vous avez un jeu cosy, ça peut être un plan séquence de quelque chose, ou voilà, il n'y a pas forcément besoin d'envoyer. Voilà, c'est juste que c'est quelque chose qui va attirer l'œil. C'est pour ça que nous, on aime bien faire des bumpers 3D ou 2D, mais c'est pas obligatoire. L'USP, c'est super important, il faut qu'on sache directement, généralement, il faut que dans les 15 premières secondes du trailer, 20 premières secondes du trailer, il y ait l'USP, il faut qu'il y ait vous montrer c'est quoi la différence, qu'est-ce qui fait que votre jeu il va être différent des autres, et c'est un banger. Un seul message à retenir, ça c'est super important. Vous dites, ok, si quelqu'un regarde ce trailer, qu'est-ce qu'il doit retenir de mon jeu? Le climax. Donc évidemment, ça peut être quelque chose qui envoie, et qui, si le trailer c'est un jeu d'aventure ou de combat, vous pouvez vous éclater. Mais par exemple, là, on a fait un consulting pour un jeu donc, qui n'est pas encore annoncé. Ils ont des environs différents qui sont super beaux. Ben, en fait, on a fait 20-25 secondes de montage sur un seul environ. C'est un trailer qui va durer 35 secondes, 40 secondes. Comme ça, on monte la boucle de gameplay, on monte ce qui se passe, etc. Et pour les 10 dernières secondes, on monte d'autres environs. Et en fait, on finit sur ça. Donc l'audience va se dire, ok, c'est cool, il y a de la profondeur, c'est magnifique, il y a peut-être même encore plus d'environnement, etc. Le call to action, évidemment, il est obligatoire. Bon, ça, c'est logique. Hein. Donc, soit vous pouvez dire aux gens d'aller venir sur votre page Steam, sur le wishlist, Discord, démo. Vous pouvez dire qu'il y a le jeu qui est sorti, la date, etc. Et enfin, la musique. C'est hyper important, il faut une musique cohérente, ça fait partie de votre trailer. Alors, attention, sur iOS, généralement le son il est coupé. Je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe. Quand vous regardez votre trailer, il faut activer le son. Donc ça veut dire que votre bumper, notamment les premières secondes, doivent fonctionner sans musique. Et ça, donc c'est pas forcément facile, mais c'est un truc à prendre en compte. Donc il faut que vous regardiez votre trailer sans son pour ça. Si c'est sur Steam ou Switch ou quoi, il n'y a pas de problème, vous pouvez laisser monter avec le son. Hop, je vais regarder le temps. Oui, c'est la fin, parfait. Donc, quand on fait du consulting, on demande souvent quand est-ce qu'on met des cards, ou alors est-ce qu'on en met, est-ce qu'on n'en met pas. On entend un peu tout. Moi, ce que je vous conseille, c'est que déjà, c'est pas toujours nécessaire. Les cards, c'est comme tout, comme n'importe quel élément asset que vous allez mettre dans votre trailer, faut qu'il ait une utilité, faut que ça ait une utilité. Donc, il faut que ça apporte une information utile. Dans quel cas ça peut être intéressant? Par exemple, votre jeu, donc vous montrez le gameplay trailer, mais vous êtes assez early sur le développement et c'est pas facile de comprendre la boucle de gameplay. Là, ça peut être intéressant de rajouter un texte, pas forcément une carte qui prend toute l'image, ça peut être vraiment un texte qui va pouvoir aider l'audience à comprendre ce qu'il regarde. Après, si vous avez des informations aussi qui vous semblent être importantes à transmettre, ça peut être des choses. Une carte peut très bien fonctionner. Attention, ça peut ralentir évidemment le rythme. Et un point aussi, on voit des fois des cartes passer super vite. Donc laissez le temps aux gens de pouvoir lire vos textes, c'est important. Voilà. Et toujours ajouter du sound design, c'est ce qui va ancrer. Et quand on lit quelque chose, quand il y a du son qui vient avec ou qui vient, si par exemple ça apparaît de la gauche vers la droite et qu'il y a un son qui vient épauler ça, ça aide à la lecture. Dernière petite slide avant de passer à la conclusion. Donc, jouez évidemment avec votre DA. Ça, il y a trop de trailers qu'on voit où, ok, il y a le gameplay, mais après, les textes, les transitions, la musique, toute l'ambiance en fait que vous créez en termes de DA, elle ne fit pas forcément avec votre trailer. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Je peux vous montrer un petit exemple. J'ai l'impression d'être sur mon bureau chez moi avec tous les onglets. Hop. Tac. Voilà. Donc là, par exemple, sur les cartes que vous avez vues sur
sur Star Overdrive, donc d'abord on fait nos petites recherches. Bon, les boards elles sont assez colorées, donc on a été regarder un peu ce qu'ils faisaient. Et de base ils ont une DA un peu comics, donc on a regardé ce qui pouvait se faire. On a trouvé des références sur internet. On a proposé 3-4 pistes qui nous plaisaient bien. UI rétro, hop, Other, et après on a fait des tests. Et le client a choisi la dernière ici, et on l'a retravaillé ensuite derrière. Donc c'est vraiment important de réfléchir à la DA et de vous dire, ok, qu'est-ce que je veux transmettre au travers des textes? Si c'est juste pour mettre un placard sur l'écran, c'est un peu dommage. Hop. Et pour vous montrer un dernier petit exemple sur un accolade trailer, donc on va faire un montage très basique au début. Là on met des phrases à la noix, juste histoire de voir où est-ce qu'on pouvait les placer. Donc là, il n'y a pas de travail de DA, c'est placé un petit peu à l'arrache, mais au moins on peut se mettre raccord sur OK. Par rapport à la durée du trailer, les informations, ouais. Il n'a pas eu ses notes. Il a eu des bonnes notes quand même, je vais vous montrer après. Hop. Et donc après ça, on a T7, c'est celui-là. Là, c'est les vraies notes, on n'a pas triché. Donc voilà, donc il y a un côté holographique dans le jeu, ça représente le personnage féminin que vous avez vu tout à l'heure qui s'appelle Nous. Donc on essaie de le retrouver, on essaye de jouer avec la composition de l'image, on peut traquer, voilà, on peut vraiment s'amuser en termes de DA, et tout de suite ça vient, ça s'ajoute au trailer, mais ça s'inscrit bien, quoi. Hop. Bon, pour finir, qu'est-ce qu'un trailer réussi? Parce que c'est ça la question. Bon, ce qui est important à retenir pour moi, c'est que votre trailer il soit impactant et efficace. Vous allez droit au but. Voilà. Il faut, comme j'ai dit, que ça soit compréhensible. Il faut réussir à transmettre les bons messages et les bonnes émotions. Donc ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce que je veux transmettre comme message? Qu'est-ce que je veux faire ressentir aux personnes qui vont regarder le jeu? On a vu, c'est hyper important d'être cohérent dans votre DA, au niveau de la musique, au niveau de votre script. Aussi, est-ce que vous avez bien compris votre audience? Donc ça, il faut se poser la question. Donc c'est avec toutes les recherches de moodboard que je vous ai montré, pour être sûr que votre trailer va toucher les bonnes personnes. Un point clé, parce que le trailer tout seul ne sert à pas grand-chose, hélas, le timing. Quand est-ce que vous allez le sortir? Donc essayez au maximum de le combiner avec des actions marketing que vous allez faire. Avec des events, il y en a beaucoup, donc si vous pouvez, ça c'est vraiment un must. Mais après, c'est aussi si ça va être joué par un streamer que vous payez par exemple, ou ce genre de choses là, faire une sortie au même moment, ça peut être très cool. Un bon call to action, c'est pas très dur, mais bon, il faut quand même le faire. Et je n'avais pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui est très important, c'est que votre travail soit duplicable le plus possible. Donc quand vous allez l'imaginer, essayez de l'imaginer en 9/16e, en 4/5e. Est-ce qu'il peut fonctionner aussi en 15 secondes, 30 secondes, etc. Ça, c'est hyper cool parce qu'avec un seul trailer, vous pouvez en sortir un grand nombre. Des fois, vous allez peut-être avoir besoin d'un peu de traduction si vous le sortez en français, japonais, anglais, etc. Bref, ça peut être des choses que vous pouvez aussi imaginer. Mais plus il est duplicable, mieux c'est. Un truc qui est très cool avec Dark Horse, par exemple, c'est qu'on pense les trailers en petites séquences, comme si un plan pouvait être découpé et fonctionner en lui-même. Ce qui permet que quand ils prennent un trailer, ils peuvent partager régulièrement des images de leurs monstres ou des voleurs, et chaque plan se suffit à lui-même. Donc si vous arrivez à penser comme ça aussi, ça peut être un gros plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu, vous avez appris pas mal de choses, et si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Devant, juste ici, je crois. Bonjour, merci pour cette super presse. Il vous faut combien de temps pour faire un pipeline de 4 trailers, les 4 principaux que vous énonciez? Alors, quand tu dis pipeline, c'est qu'on sort tous les trailers? Alors, je ne sais pas comment vous travaillez, si vous les faites tous d'un coup ou si vous Non, on ne fait pas tout d'un coup, non. Là, par exemple, sur les trailers que vous avez vus sur Star Overdrive, on a commencé le 1er fin janvier et là, on a terminé en avril. Mais on va dire qu'à chaque fois qu'on commence un trailer, du moment où on va recevoir les captures ou les faire, il faut 2 semaines.
Alors là, pour le coup, on connaît hyper bien Plugin Digital, on bosse depuis longtemps avec eux, donc on fait un contrat, ils viennent nous voir, on a 4-5 trailers, voilà. Oui, on peut faire un contrat cadre, ou alors, s'il y a des doutes, on peut déjà en faire un, voir si ça se passe bien, et après on peut en faire un deuxième. Oui, merci beaucoup. J'ai une question à propos de l'enchaînement des trailers et le fait que j'ai l'impression que les trailers sont tous envoyés un peu sur le même canal, et comment on fait pour s'en sortir, pour valider le fait que les gens vont voir le trailer numéro 1, puis le 2, puis le 3. En fait, si des gens tombent sur le launch trailer direct, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça fait dans la logique marketing et dans le fait de peut-être aussi prévoir ça pour chaque trailer? Si c'est le premier trailer pour une personne, comment ils sont interprétés et tout? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, le but de tout ce que j'ai montré jusqu'au launch trailer, c'est que tu fasses grossir ta communauté. Comme ça, au moment où le jeu sort, c'est là où tu as le plus de poids. Et s'il y a beaucoup d'achats à ce moment-là, c'est là que tous les différents sites vont te mettre en avant. Et là, ça fait un effet boule de neige. Si le jeu il est déjà sorti et que les gens tombent sur le launch trailer, ou même sur n'importe lequel, et qu'ils ont envie d'acheter le jeu, bon, de toute façon, c'est victoire, tu vois, donc tu te prends plus la tête après. À partir du moment où, de toute façon, le launch il est sorti, clairement, en termes de trailer, s'il n'y a pas plus, si tu n'as pas des updates ou ce genre de choses-là, où tu as une grosse mise à jour, tu as un événement spécial à Pâques ou je ne sais quoi, il n'y a pas spécialement besoin de recommuniquer dessus. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais globalement, c'est vraiment quand tu démarres, de toute façon, tu mets le premier, et après, le but, c'est que ça se suive petit à petit. Et comme je disais, le timing, c'est le plus important. Donc, si tu veux si tu le sors comme ça, ton trailer, franchement, si tu n'es pas connu, si tu n'es pas un éditeur qui est hyper connu, tu es quasiment mort. Donc, le trailer, vraiment, il n'est pas suffisant. Par contre, si tu as un event qui sort, et nous, là, on bosse, par exemple, en ce moment, on a énormément de boulot parce qu'il y a tous les événements qui arrivent pour le début d'été. Du coup, c'est là qu'en fait, il faut envoyer, parce que tu sais qu'à minima, ton trailer, il va faire 50, 100K vues instantanées, tu vois. Et comme d'hab, les algorithmes vont travailler derrière. Donc après, à toi d'avoir une campagne derrière, un peu marketing avec d'autres assets. Il n'y a pas que le trailer, mais ton main asset, pour moi, c'est le trailer. Merci, et merci pour la présentation. J'ai une question au niveau de la musique. Est-ce que la musique, elle est faite par le compositeur du jeu, par exemple, ou par vous en interne, et comment ça se passe? Alors, franchement, 80% quand c'est de l'indé, c'est plutôt par le compositeur du jeu, et ça fait totalement sens, et c'est très cool. Donc, généralement, on l'a pas tout de suite. Donc, nous, on va prendre un son. Soit ils ont des sons à nous donner, mais c'est pas les bons. Je dis, ouais, ça va être à peu près dans ce mood-là, donc on fait avec. Voilà, et dans 20% des cas, on nous demande, donc on a des compositeurs, alors pas en interne, mais on bosse avec des gens avec qui on aime beaucoup et qui vont nous faire une musique, et on la propose automatiquement aux éditeurs ou au studio directement. Bonjour, merci pour toutes ces informations. Ça rejoint un petit peu la question que le jeune homme vient de poser avant moi. À quel point les studios avec lesquels vous travaillez vous laissent, on va dire, champ libre pour faire vos trailers? Est-ce qu'ils ont toujours des informations très dirigées, un script très précis, ou au contraire, on vous laisse un peu faire selon vos envies, on vous laisse le show, quoi? Plus ils sont gros, plus ils sont gentils. Les indés aiment leur jeu, ce qui est normal. Généralement, quand on travaille avec un solo dev, par exemple, il va être très, très, très impliqué, ce qui n'est pas forcément négatif. C'est juste que c'est son jeu, c'est son bébé, ça fait des années qu'il est dessus, qu'il galère, etc. Donc c'est totalement compréhensible. Donc ça, il y a aucun problème. Après, généralement, moi j'aime bien aller le voir et lui dire, si tu es venu nous voir, c'est aussi que tu cherches une expertise. Et là, sur ce point-là, fais-nous confiance. Et donc c'est un échange de confiance qui se crée. Les plus gros, des éditeurs ou quoi, il y a les retours, mais eux, ils se prennent pas la tête, quoi. Faut que ça avance. Donc en fait, si le studio est content, on y va. Et ils font un peu la passerelle entre nous et le studio, par exemple. Donc ça fait un intermédiaire supplémentaire. C'est pas toujours le top, mais généralement ça se passe super bien, quoi. Donc voilà. Et nous, on essaye d'être ultra compréhensif, parce que nous, on fait un trailer, donc ça prend entre 2 semaines et 6 mois, 8 mois s'il y a de la grosse 3D. Donc 8 mois, ça commence à faire beaucoup.
mais le jeu, c'est pas notre bébé. Et en fait, quand on passe des années sur un jeu et au moment où il sort, c'est normal d'être stressé. Bref, il y a tout ça qui, bon, vous connaissez mieux que moi. Et du coup, nous, on essaie de le prendre au maximum en compte. Donc, on est cool. Genre, nous, sur les retours, on est à l'écoute, etc. Si vraiment on trouve que c'est une boulette ou que ça va pas, ou qu'il y a un truc qui va le desservir, on va lui en parler, mais on essaye, enfin, lui ou leur en parler, mais on essaye au maximum d'être compréhensif. Bonjour, merci pour la conférence. J'avais une question, notamment par rapport à une chose que tu as dit par rapport à Dark Hours. Lorsque le jeu est sorti et qu'on voudrait faire une mise à jour avec de nouveaux personnages, est-ce qu'il est intéressant à ce moment-là de créer un autre trailer de présentation pour ces personnages-là? C'est exactement ce qu'on fait. Donc là, à chaque fois qu'il y a une major update, donc il y en a eu 2 depuis, on a fait des trailers et on a un process, franchement ils sont super smart à Piece of Cake parce qu'ils arrivent vraiment à tout réutiliser à fond. Et c'est super important. Quand on met un peu de budget quand même sur un trailer, il faut pouvoir en utiliser le maximum. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un bout de 10-15 secondes qui va commencer à teaser le monstre. Ensuite, ils vont avoir leur call to action. Et à la fin, 3-4 secondes pour le monstre débarque ou un truc comme ça. Ce qui permet qu'ils peuvent récupérer soit l'avant et la fin, soit le milieu et la fin, soit que la fin, soit le début et le milieu. Enfin, en fait, ils sont hyper libres de pouvoir communiquer comme ils veulent après sur leurs réseaux sociaux. Et ça, en termes de marketing, franchement, c'est smart. Merci pour la présentation. J'avais une question. Précédemment, vous parliez de garder quelques surprises dans le jeu et de ne pas tout montrer dans les trailers. Et je me demandais comment est-ce que vous faites le choix de ce que vous montrez pour que ça donne envie et de ce que vous ne montrez pas pour garder les surprises. Ouais. Alors bon, nous, on est plutôt artistes que développeurs, etc. Donc déjà, on va regarder les différents moments du jeu, les cadrages qu'on trouve intéressants, et là on se dit ah ça claque, ça serait cool de le montrer, mais des fois on se fait rect. On dit non, ça c'est trop de spoil, faut pas montrer. Et non mais c'est cool, ça va marcher. Donc il y a toujours ce jeu-là entre un peu trop de spoil. Normal, il y a des choses que les développeurs veulent pas du tout montrer parce que ça a été pensé pour, et en même temps, il faut quand même qu'on puisse en montrer un petit peu. Donc c'est pas toujours facile, mais c'est des discussions. Mais nous en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on débute un trailer, on va récupérer le jeu, et nous en plus on le connaît pas votre jeu. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va aller fouiller partout, on va tout regarder, on va tester le jeu, donc ça c'est partie fun. Et à partir de là, on va commencer à faire tout ce que j'ai montré en termes de pré-prod, etc. Et là, c'est un début de discussion entre ce qu'on monte pas. Est-ce que tu es sûr qu'on monte ça? C'est peut-être un peu trop tôt dans le trailer, par exemple, si on est sur de l'announcement. Voilà, avec tout ce que j'ai raconté, mais c'est ça l'idée. Bonjour et merci pour la presse. J'avais une question par rapport aux nouveaux médias vidéo en vertical. Est-ce que vous faites des trailers spécifiques ou est-ce que vous adaptez des trailers, et du coup, si c'est des adaptations, comment c'est pensé en amont et comment c'est documenté? Merci. Ouais. Alors c'est pensé en amont quand on nous le donne en amont. On pose la question en fait. On dit est-ce que on va devoir décliner le trailer en plusieurs tailles. Si on le sait tout de suite, c'est hyper cool parce que quand on va shooter, donc on shoot en 4K, et en fait nous on va se mettre un cadrage pour chaque format, et du coup dès le départ on sait si le cadrage fonctionne en 16:9, en 9:16 et en 4 tiers, en 4/5, etc. Donc là on est bon, tu vois. Si on sait pas, généralement c'est pas mal de travail, soit des fois il faut re-shooter, etc. Donc ça c'est un peu plus problématique. Mais si vous l'avez en avance, vous faites que ça, vous mettez ça dans Premiere ou After, et en fait c'est super cool, vous savez exactement déjà ce que vous allez voir à l'écran pour l'ensemble des cadrages. Et du coup ça fonctionne super bien. Et après, est-ce qu'on fait des trailers vraiment spécifiques? C'est déjà arrivé, mais en vrai, on évite parce que c'est du budget en plus. Et si on peut, avec un seul trailer, pouvoir sortir 3 vidéos ou 4, ça reste franchement... C'est un peu
c'est le choix du roi, quoi. C'est premium. Une dernière question. Ou pas. Je peux chanter aussi si vous voulez. Ok, bah merci beaucoup et j'espère que ça vous a plu. Bonne journée.